Bonjour, bonjour, bonjour Marraine, comment allez-vous? Comment allez-vous? J'essaie de me connecter sur ma page normale, publique, mais je sais pas pourquoi il y a un peu de difficulté. Je suis sur la page officielle, d'accord, sur la business page. J'espère que tu vas pouvoir nous rejoindre. Apparemment, il n'y avait pas de son lorsque je parlais au début. Je suis le coach Vanessa Mayimbo, Transformation and Healing Coach. Je suis en mission, la raison pour laquelle je me lève chaque matin, la raison pour laquelle je me connecte, la raison pour laquelle je respire, c'est pour t'aider toi, cette femme-là, qui a traversé en fait, qui a eu des blessures émotionnelles, qui a été physiquement, verbalement, sexuellement abusée, à guérir, donc travailler ta beauté intérieure, retrouver cet équilibre et cette harmonie qui manque à l'intérieur de toi, dû justement à ces traumas en fait. Beaucoup de femmes jusqu'aujourd'hui n'ont jamais peut-être accompli, d'accord, leur mission, n'ont jamais pu commencer, n'ont jamais pu penser, ne pensent même pas qu'elles peuvent devenir leur meilleure version justement parce que c'est le résultat lorsque tu travailles avec ta Magic Queen. Tu te sens mieux, tu as plus confiance en toi-même, tu as le courage, d'accord, le boldness de vraiment t'assumer donc qui tu es malgré le passé que tu as eu en fait. Donc c'est ce qu'on fait dans les différents coachings et bien sûr dans les formations. Je suis également la fondatrice de Eve Academy qui est également l'Académie des Reines dans laquelle je t'accompagne également. Si tu es une jeune fille, tu es une jeune dame, tu es une maman, que tu sois mariée ou divorcée, d'accord, c'est ton bien-être intérieur qui est notre préoccupation. Donc nous travaillons dans cela en fait, d'accord. Bien sûr, à plusieurs cours qui sont disponibles dans je reprends ma couronne et plusieurs choses. Et également aujourd'hui je suis auteur également grâce à Dieu d'un livre très puissant qui va transformer ta vie, qui va transformer la vie de beaucoup de familles. C'est vraiment ma prière, c'est vraiment le but de ce livre en fait, les bénédictions de ta vie, comment pardonner l'impossible, que je te recommande vivement de commander maintenant sur Amazon, également disponible sur d'autres formes. Juste dis-le-moi si tu es en Afrique ou quelque part où il n'y a pas la possibilité d'avoir Amazon. Également, il y a un stock disponible au Cameroun. Donc, pour tous mes amis qui sont au Cameroun, également, vous pouvez avoir ça, mes reines. C'est pas seulement pour les femmes, je précise encore. C'est disponible pour les femmes, utile pour les femmes, tant que pour les hommes. Parce que autant les hommes que les femmes, nous avons tous besoin de sommeil, nous avons tous eu un problème, en fait, à un moment dans notre vie où on a eu, en fait, des chocs et des blessures de ses parents dans les traumas, en fait. Donc, ce n'est pas seulement pour les femmes, d'accord, c'est pour les hommes et pour les femmes, d'accord. Donc aujourd'hui, en fait, j'aimerais te parler de ce que tu veux, d'accord, versus ce dont tu as besoin, ce dont tu as vraiment besoin, en fait. Je vais m'adresser aujourd'hui à une avant de commencer d'abord, je vais vraiment que ce mois, je déclare que ce mois soit un mois plein de joie. Un mois où tu seras célébré. Non seulement tu seras célébré et que tu te célébreras toi-même. Un mois où vraiment tu pourras sentir vraiment la joie, la grâce et l'abondance de l'Éternel dans ta vie, dans ta santé, dans tous les aspects de ta vie en fait. Parce que le Seigneur veut que tu prospères comme l'état de ton âme prospère. Le Seigneur veut que tu sois en joie. Le Seigneur veut que tu célèbres ta vie. Le Seigneur veut que tu arrêtes de pleurer, surtout la femme, surtout la femme. Le Seigneur a tellement de choses pour la femme, mais il y a tant de femmes qui pleurent. Donc je proclame et je déclare que ce mois, c'est un mois que le Seigneur t'arrose. Qu'il t'arrose de toutes les bénédictions que tu n'as pas eues jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas trop tard. Le business que tu as voulu faire, je proclame et je déclare que ton business prenne l'écran, que prenne l'élan et qu'il a un autre niveau. Je proclame et je déclare que là où tu étais, désolé, là où tu voulais arrêter, que le Seigneur te push. Et je te push en même temps avec le devant spirituel, avec l'onction qui est en moi. Je te pousse en fait avec l'autorité dont je suis investi. Je t'encourage, je te pousse en fait, je te booste en tant que maman, en tant que matrone, en tant que leader, d'aller vers l'avant. Malgré en fait les difficultés que tu as traversées tout au long de cette année, c'est encore possible. C'est encore possible parce que le Seigneur, le Dieu compris, le Dieu que je prie, c'est un Dieu de l'impossible. Crois en l'impossible. Tant que tu crois, tant que tu respires, c'est toujours possible de transformer cet échec-là en fait en quelque chose de magnifique. Ce mois, j'aimerais te dire en fait que tu dois te lever. Ce mois, j'aimerais te dire que tu dois arrêter de regarder ce qui n'a pas marché et de recommencer, d'avoir le courage de recommencer, d'avoir le courage et l'humilité, en fait, d'accord, de reprendre peut-être certaines formations, de revoir, en fait, peut-être, de réinvestir encore peut-être dans un coaching spécial pour améliorer soit ton business, pour t'améliorer toi-même, pour te donner, en fait, un punch dont tu as besoin. C'est très, très important, ma reine. Pour aller à un autre niveau, il faudrait d'abord que tu t'asseyes, que tu fasses un assessment de là où tu es, que tu fasses un tabula rasa et que tu vois dans chaque domaine de ta vie ce dont tu as besoin en ce moment. Si c'est un healing, si en ce moment tu es une personne traumatisée, n'hésite pas de prendre un rendez-vous avec nous, que nous puissions te donner, en fait, te redonner confiance, travailler avec toi, voir ce qui ne va pas,
quel que soit le domaine, il y a quelqu'un qui est là, que Dieu a placé sur cette terre, qui est la solution au problème que tu es en train de traverser. D'accord? Donc, ce que tu veux, et vraiment le Seigneur va répondre à nos prières en fonction des désirs de nos cœurs. Amen, amen. OK? Ce que tu veux versus ce dont tu as besoin. Il faut comprendre en fait, et je parle aujourd'hui à une reine, je parle aujourd'hui à une maman, une future maman, une jeune fille en devenir, qu'il faudrait que tu sois consciente que ta vie n'est pas n'importe quoi en fait. Il y a quelques années, quand je commençais à peine le coaching, j'ai fait un live où je parlais des dangers en fait de sortir avec un homme marié. Il y a des milliers de vues là-dessus, va le regarder. Tu tapes sur mon Boussé Mayumbo, les dangers de sortir avec un homme marié. J'ai envie de recommencer par ça et te dire que tu es dans une saison peut-être où tu parles du célibat, parce que l'Afrique, dans le monde dans lequel on évolue, en fait, on te pousse. Quand tu as un certain âge, tu dois aller te marier. Quand tu as un certain âge, tu dois avoir des enfants. Quand tu as un certain âge, c'est-à-dire que la société dicte ta vie. Les normes dictent ta vie. Quand tu ne fais pas comme tout le monde à partir d'un certain âge, on commence à t'appeler des noms. On commence à te dire que tu es peut-être une fille qui est maudite, tu es peut-être une femme stérile. Tout ce qu'on veut te dire, en fait, justement parce que tu ne réponds pas aux normes de la société. J'aimerais te demander d'enlever ça. J'aimerais te demander d'enlever cette casque-là. J'aimerais te demander de te donner, give yourself some break, d'accord? Give yourself some break. Donne-toi un break. Donne-toi, c'est-à-dire que arrête-toi de regarder ce que les autres font. Ce comme les autres font. Comparer. La comparaison détruit beaucoup de personnes, surtout nous les femmes. Arrête de regarder ce que l'autre a versus ce que tu n'as pas. Arrête de regarder, d'accord, l'âge que tu as. Peu importe, so what? Sarah a fait son enfant à plus de 90 ans. Tu vas me dire, oui, c'était à l'époque de Sarah, mais c'est la mère de la foi. Donc, quel que soit là où tu es, que tu aies 35 ans, 40 ans, tu n'as pas encore eu d'enfant, le Seigneur sait. Et le Seigneur va t'accorder en son temps, selon ta foi, d'accord, les désirs de ton cœur. Si c'est un époux, d'accord, qui veut te donner, toi, parce que tu n'es pas patiente, parce qu'il te faudra la patience pendant cette saison de ta vie, tu vas aller prendre quelqu'un qui n'est pas destiné, parce qu'on se marie non seulement pour une destinée, mais on se marie parce que le Seigneur a un plan pour ton époux et toi. Donc, si tu pars avant ta saison, alors que tu n'es pas préparé, tu vas te marier à quelqu'un, en fait, alors que toi-même, tu n'es pas préparé en tant que tel, en fait, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont jamais préparés. Tu vas te casser la tête, tu vas revenir à un moment et tu vas te rendre compte que tu es dans un palais dans lequel, en fait, tu n'es pas célébré. Tu es dans un palais dans lequel, en fait, tu es à peine toléré. Tu es dans un palais dans lequel, en fait, ce n'est pas ta place, parce que tu ne te sens pas toi-même. Je vais te dire aujourd'hui, ma chérie, prends le temps qu'il faut pour bien te préparer. Prends le temps d'investir dans les différentes formations qu'il y a. S'il n'y a pas de honte, quel que soit ton âge. Prends le temps de reculer un moment, de t'asseoir et de voir ce dont tu as besoin, en fait. Prends le temps de dire, ah, Seigneur, peut-être chaque jour, j'ai toujours les mêmes résultats. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, en fait? Prends le temps de faire un assessment de ta vie. 2. Il te sera difficile pour toi. J'ai fait une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Comment attirer la personne, la bonne personne ». Va la regarder, s'il te plaît. Et je crois que le lien est sur cette page. Il faut vraiment, en fait, qu'on change les normes, en fait. La société ne peut pas dicter ta vie. La famille ne peut pas dicter ta vie. Parce que beaucoup de personnes qui sont enrôlées parce que j'ai un certain âge, je vais dans la famille. J'ai un certain âge, je fais comme la famille veut, la société veut. Tu t'es rendu compte à un moment tu as vécu pour d'autres personnes. Tu vas te rendre compte qu'à un moment tu as voulu faire ce que tout le monde voulait que tu fasses. Mais à la fin, tu ne vis pas en fait. You're living somebody's life. Tu ne vis pas. Et malheureusement, c'est la réalité dans laquelle beaucoup de femmes, et plus tard, on regrette. Et la pire des choses, c'est les regrets en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ce que tu veux versus ce dont tu as besoin? Beaucoup de femmes aujourd'hui, quand elles ont un certain âge, ou bien même plus jeunes, ce sont des erreurs qu'après on regrette, tu regardes en fait un homme sur l'apparence. La preuve, dès qu'on poste le visage d'un homme bien habillé, etc., qui a un certain costume, ça ne veut pas dire que ce n'est pas beau. Okay? Je n'ai pas dit ça, d'accord? Tout le monde a cru, oh, je vais l'épouser, oh, il est bien. Tu commences à donner ses compliments, tu commences en fait ton visuel, ton sens, on te titille en fait. C'est normal, c'est à dessein. Tu te rends compte que des fois, beaucoup sont même tombés amoureux, en fait. Je dis, hein, ce sont des choses que beaucoup dans l'enfance, tout, sont tombés amoureux d'une star, sont tombés amoureux de quelqu'un qu'ils ont vu dans les magazines, etc., etc., ont voulu avoir cette personne alors qu'elles ne la connaissaient même pas. Alors que ce n'était que le physique, alors que ce n'était qu'une carapace, en fait. D'accord? C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux, en fait. C'est ce que tu as voulu parce que tu veux quoi? Un homme qui a les six-packs. Un homme qui est, qui est peut-être multimilliardaire. C'est normal. Un homme qui a une certaine démarche, etc. Je vais m'arrêter là et dire, en fait,
Pendant que tu es en train de chercher un Barack Obama, est-ce que tu es une Michelle Obama? Pendant que tu es en train de chercher en fait un homme qui a les six-packs, est-ce que toi-même tu as les six-packs? Pendant que tu es en train de chercher en fait un multimilliardaire, où est ton million en fait? Ou bien est-ce que tu as déjà un plan d'action pour devenir millionnaire? C'est-à-dire que ce sont des choses en fait qui nous mettent en déséquilibre entre ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Et j'aimerais te dire encore en montant que il faut savoir et comprendre la saison dans laquelle tu te trouves en tant que femme. Il y a des saisons en fait. Il y a différentes saisons dans ta vie. Il y a des saisons où tu dois t'asseoir d'abord et observer l'environnement dans lequel tu es. Il y a des saisons où le Seigneur t'appelle d'abord à rester seul. Parce qu'il y a des moments où tu vas être modélé. Il y a des moments où tu dois traverser par certains couloirs, en fait, certaines épreuves, que si tu es mal accompagné, ça peut soit te ralentir dans ta mission, ça peut soit, d'accord, t'éloigner complètement du plan que Dieu a pour toi. J'espère que je me fais comprendre. Il y aura d'autres saisons dans lesquelles vraiment ce sera où tu vas bloom, où ce sera vraiment ta saison de vraiment une autre de tout en fait. Où vraiment là, après avoir pris le temps sur toi-même, après avoir pris le temps, d'accord, de découvrir que tu es ce pourquoi tu es là, maintenant tu seras préparé. Après, l'autre étape sera de te préparer pour avoir ce que tu veux en fait. Recevoir les clés, recevoir les astuces, recevoir tous les rudiments en fait. Maintenant, lorsque la saison propice arrivera, tu auras tous les éléments essentiels nécessaires en fait pour cette prochaine étape de ta vie en fait. Il ne faut pas brûler les étapes. Ne laisse pas la société te dire comment ta vie sera. Ne laisse pas en fait la voisine te dicter comment ta vie sera en fait. Ne laisse pas en fait la jalousie ou l'envie, d'accord, vouloir ce dont tu n'es pas encore prête. Parce que pour avoir quelque chose, il faut déjà posséder cette chose mentalement. Est-ce que tu es mentalement prête à recevoir ce que tu veux en fait? Est-ce que tu es consciemment préparé? Est-ce que tu es spirituellement préparé à être cette reine-là, épouse de roi? Est-ce que tu es émotionnellement apte, d'accord, à recevoir en fait certaines fonctions? Est-ce que tu es spirituellement équilibré et préparé à affronter certaines situations que tu rencontreras en fait? Raison pour laquelle il faut comprendre et connaître les différentes saisons dans lesquelles tu es. Si tu sais la saison dans laquelle tu es, dis-moi, est-ce que tu es dans ta saison de préparation? Est-ce que tu es dans ta saison d'observation? Et non, dans quelle saison tu es, ma reine? Réponds en bas et partage-le avec nous, d'accord? Tu veux quelque chose. Généralement, on voit, d'accord? On est attiré par ce qu'on voit, ce dont on a envie, etc. Donc, tu veux un homme qui a les rafcades, tu veux un ministre, tu veux ceci. C'est bien, hein, tu veux. Mais je vais te dire, en fait, au lieu de te focaliser, il faut que tu changes la norme. Au lieu de te focaliser sur ce que tu veux, j'aimerais que tu te focalises sur ce dont tu as vraiment besoin. Je répète encore. Au lieu de te focaliser sur ce que tu veux, j'aimerais que tu te focalises sur ce dont tu as vraiment besoin. La première chose, il faudrait que tu saches en fait, que tu saches d'abord la saison dans laquelle tu es dans ta vie. Que tu aies des valeurs. Il y a des femmes qui sont là qui n'ont pas de valeur. C'est-à-dire que pour elles, la seule valeur qu'elles ont dans leur tête qu'on les a enseignées, c'est l'argent. Quand un homme a l'argent, voilà, c'est un homme que tu peux épouser. Tu ne peux pas épouser un homme seulement sur la base de son compte en banque, en fait. La preuve, beaucoup l'ont fait et sont en train de pleurer jusqu'à aujourd'hui, en fait. D'accord? Je ne suis pas là pour t'accuser. Je suis là juste pour parler des faits, c'est une réalité. Tu ne peux pas épouser un homme, même sur le plan, juste sur le but de son potentiel, en fait. Il peut avoir le potentiel, c'est-à-dire qu'il peut être quelqu'un qui a des idées, etc., etc. Ça ne suffit pas pour qu'il soit ton époux, en fait. Il faudrait que les normes changent et qu'on comprenne, en fait. D'accord? Cela ne suffit pas, en fait. S'il a le potentiel, il a des idées, il a tout, il a les rêves, mais il n'a pas le caractère d'époux. Il n'a pas le caractère de père. Tu ne vois pas en lui, en fait, quelqu'un qui peut devenir le père de tes enfants, qui peut être un père potentiel, un exemple, un leader spirituel. Tu vas souffrir. Cela ne veut pas dire que s'il n'a pas ça, il ne sera pas un bon époux. Non. Il peut avoir 80%, il peut avoir même 50% et le reste, on travaille. Parce que le Seigneur ne donne pas à la personne qui a tout, en fait. Raison pour laquelle on nous équipe. Généralement, on te donne la personne avec qui tu es censé travailler, en fait. C'est un travail d'équipe pour devenir chacun, en fait, la meilleure version. Mais en même temps, il faut te rendre compte que à chaque fois que tu brûles ces différentes saisons, en fait, de ta vie, tu vas te rendre compte que tu aurais peut-être dû d'abord patienter. D'accord? Et dans cette patience, c'est quoi?
Prends le temps de guérir. Prends le temps de t'asseoir et de vraiment travailler sur toi-même. Prends le temps de t'évaluer, te réévaluer. De telle sorte que tu puisses d'abord toi-même te remettre en question et comprendre que s'il y a des choses qui me sont arrivées, etc., peut-être c'est ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait différemment? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire en fait? Une fois que tu as fait cet assessment de toi-même, maintenant tu travailles sur toi-même, d'accord? Tu guéris, tu deviens ta meilleure version, etc. Tu peux maintenant attirer cette personne-là. Ce dont tu as besoin, surtout si tu es une femme qui a connu des traumatismes, etc., généralement en fait, c'est lorsqu'on a eu des traumatismes qu'on va dans certaines relations, d'accord, en cherchant l'amour. On veut que l'autre nous aime, alors qu'on ne s'aime pas soi-même. On veut que l'autre nous célèbre, alors qu'on ne se célèbre pas soi-même. On veut que l'autre nous tolère, alors que nous-mêmes, on ne s'aime même pas du tout. C'est la vérité, en fait. D'accord? On va dans les relations parce on cherche une figure paternelle, en fait. Et d'où je parlais, en fait, l'importance de la relation du père pour la fille, en fait. Quelle est l'importance, quelle est la relation que tu as avec ton père en tant que femme? Est-ce que tu es cette femme-là qui a grandi avec son père? Ça, c'est une question que tu devrais te poser, en fait. Parce que de la relation saine ou malsaine que tu as avec ton père découlera, en fait, la relation que tu auras avec ton époux ou ton futur époux. Le dernier moment, tu dois comprendre que tu as besoin d'un homme qui t'aime. Ça, c'est ce dont tu as besoin. Parce qu'il y en a qui ont l'argent. D'accord? Il y a des femmes qui vivent dans les châteaux, mais qui ont des hommes qui ne les aiment pas. C'est la vérité. Elles ont des hommes qui ne savent même pas les aimer. D'accord? Tu as besoin de quelqu'un qui t'aime. Si tu es une femme qui a traversé des traumatismes, tu as besoin de quelqu'un qui est plein de compassion. Tu as besoin de quelqu'un qui est plein d'amour, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est intègre, quelqu'un, d'accord, avec qui vous pouvez partager ta vision. Si tu as passé du temps genre seul, quelqu'un qui comprend, qui peut être patient avec toi en fait, et qui ne va pas relâcher son champ, bien que qui comprennent que tu es encore un être à devenir en fait, que tu n'es pas encore ta meilleure version. Et si tu te rends compte dans ta période où tu es plus ou moins brut, qu'il ait la patience en fait, d'accord, de t'accompagner dans ce processus de guérison. Tu as besoin de quelqu'un en fait qui t'attrape par la main et qui te dit quoi, you know, honey, it's gonna be okay, ça va aller en fait. Ce n'est qu'une saison. Tu as besoin de quelqu'un en fait qui te regarde comme une reine et qui te traite comme une reine, pas qui te trompe à bout de chemin, pas qui ne te, comment dire, donc tu n'as même pas de la valeur en fait. Ses amis ont plus de valeur que toi. Sa famille a plus de valeur que toi. Je ne dis pas qu'il ne doit pas respecter sa famille, mais quand tu te maries, en fait, tu te mets avec quelqu'un, la femme en fait prend une certaine position, mais il ne te donne pas ta place. Tu as besoin de quelqu'un qui te donne ta place comme la reine que tu es. Tu as besoin de quelqu'un en fait, d'accord, à qui tu écoutes. Il y a des hommes qui n'écoutent pas leur femme, raison pour laquelle ils font des erreurs. Tu as besoin de quelqu'un qui... Parce qu'on dit encore, ne même pas épouser quelqu'un qui n'écoute même pas tes conseils. Ma reine, ce sont des choses comme ça dont tu as besoin en fait. Il faudra que les valeurs, une fois tu comprends qui tu es, une fois toi-même tu as tes valeurs, une fois tu redéfinis tes valeurs, que tu puisses comprendre ce que tu veux dans la vie et surtout, ce que tu ne veux plus. Je répète encore, il faut que tu comprennes non seulement ce que tu veux, ce que tu vaux, mais également ce que tu ne veux plus dans ta vie. Ce sont des éléments qui vont vraiment t'aider à comprendre parce qu'on se concentre sur ce qu'on veut. Oh, on veut le Michelle Obama, on veut Barack Obama, etc. On veut Brad Pitt, tous ces gens-là qui ont une certaine figure, etc. Mais également, il faut savoir ce dont tu as besoin. Mais également, il faut épouser ou bien viser quelqu'un dans ton futur. Parce que la femme que tu es aujourd'hui, en fait, va devenir une autre femme. On se transforme chaque jour. Je dis toujours que la femme, les besoins que tu avais lorsque tu avais 25 ans sont différents des besoins lorsque tu as 30 ans, sont différents également des besoins lorsque tu as 50 ans, en fait. Quel que soit l'endroit où tu te décides en fait de date. Donc, il faut comprendre non seulement la saison dans laquelle tu es, il faut comprendre les valeurs que tu épouses maintenant, il faut comprendre exactement ton bagage que tu amènes et savoir que tu dois te concentrer sur ce dont tu as besoin en cette saison de ta vie, ma reine. C'est très important en fait. C'est très important. Parce que de la relation que tu auras, l'état de la relation que tu auras dans ta famille, avec ton époux, ton fiancé, etc., dépendra l'énergie que tu apporteras non seulement avec tes enfants, futurs enfants, mais également la manière à laquelle tu vas conduire ton business, la manière à laquelle tu vas traiter les autres, etc. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont aigries. Tu vas voir des femmes CEO, etc. Elles sont aigries.
Parce que justement, elles n'ont pas l'harmonie à l'intérieur d'elles. Parce que justement, elles sont pleines de blessures. Elles sont complètement déséquilibrées parce qu'il y a peut-être un manque de pardon qui est là-dessus. D'où l'importance, je vous dis en fait, de prendre ce livre. De prendre ce livre et de vraiment lire ces différentes clés que je te partage en fait. Beaucoup n'arrivent même pas à tirer cette personne. Ça fait des années, des mois qu'elles n'ont même jamais eu quelqu'un qui leur a fait la cour. Et c'est, j'ai une tante qui disait souvent que une femme en fait, même à une malade mentale, on lui fait la cour. C'est pas normal qu'à une reine en fait, une femme ne te fait pas la cour en fait, ne te fasse pas la cour. Il faut te poser les questions. Que tu sois marié ou non. Tu es une reine en fait. Tu es censé attirer. Tu es une fleur qui est censée attirer en fait. Si tu n'attires pas, c'est-à-dire que ton aura, en fait, ne vibre pas, en fait. L'énergie que tu dégages n'est pas une bonne énergie. Et il faut vraiment travailler. Et ce qu'on fait dans Eve Academy, c'est vraiment ce que je fais au quotidien. Les différents cours que je donne exactement, c'est ce dont on se focalise, en fait. Donc, si tu as besoin d'un coach pour aller en plus en profondeur, n'hésite pas de nous voir. Prends les différents cours qui sont déjà disponibles. Prends ce livre, d'accord, qui va t'aider, bien sûr. À chaque fois que tu prends un coaching, en ce moment, je te conseillerais, en fait... de prendre Leadership 101 moi-même, de prendre également en fait, Je reprends ma couronne, qui est une formation très importante dans laquelle également je parle de ces différentes choses que tu dois changer. Et également, d'accord, je dis, inscris-toi à Eve Academy qui était mon seul parce que tu as besoin d'être dans un environnement où tu grandis. Tu as besoin d'être dans un environnement où on t'équipe. Tu as besoin d'être quelque part où vraiment on te donne des clés en fait essentielles parce que seul comme ça dans l'univers, mais tu te perds, tu prends des mauvaises décisions. Je sais de quoi j'en parle en fait parce que moi-même, d'accord, j'étais cette personne perdue à l'époque, j'étais cette personne inconsciente. Aujourd'hui, j'enseigne sur les traumatismes parce que moi, j'ai été traumatisée. Aujourd'hui, je te parle de ces conseils en fait, savoir ce dont tu as besoin parce qu'avant moi également, je me concentrais seulement sur ce que je voulais. Je regardais en fait également le physique, je regardais en fait justement l'intellect et tu te rends compte qu'à la fin en fait, ils ont le package en fait, mais l'intérieur en fait est nul en fait. L'intérieur en fait n'a rien du tout en fait. Soit c'est un manque de caractère, soit ce sont des gens qui sont imbus de leur personnalité, surtout si ils ont passé du temps seuls. Ce sont des gens qui se disent, ah, je n'ai pas besoin d'une femme, d'accord. Ce sont des gens qui se disent que, comment dire, je n'ai pas besoin d'une femme parce que la femme, en fait, elle ne m'apporte rien à cette saison de ma vie. Non, il faudrait que tu sois une femme, il faudrait qu'on veuille de toi, d'accord. Il faudrait qu'on te célèbre également, il faudrait que tu sois la bienvenue dans le palais, en fait. Et un autre élément, en fait, un dernier élément qu'il faut comprendre, c'est que la société évolue, en fait. La société évolue, le monde évolue, mais il faudrait que toi, tu comprennes, que tu saches sur quel banc, en fait, sur quel pied tu danses, en fait. La femme a plus de valeur que les pères. La femme est plus précieuse que tout, en fait. Il faut que tu saches ce que tu vaux, ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux plus dans ta vie, en fait. J'espère que cette vidéo va t'aider. Partage-la, tag une femme qui a besoin de ça. Rejoins-nous dans les différents coachings et bien sûr, d'autres choses arrivent très, très bientôt. Et rejoins-nous dans Eve Academy. Tu seras la bienvenue. Allez, je te rappelle en fait comme ça que tu es né pour une mission, alors ne compare jamais ta vie. Dis ton expérience, dis ton histoire, dis que tu es unique, sache que tu es unique, ta vie est unique, tout est unique en toi. Que tu te rappelles en fait que le monde a besoin de cette femme qui est guérie et cette femme qui est en harmonie avec elle-même. Allez, je t'embrasse très fort avec amour. C'était ta coach. N'hésite pas de nous rejoindre dessus sur les différents réseaux sociaux, sur Instagram, également sur notre chaîne YouTube. Ok? Bye bye.